Bonjour Denis. C'est une fin de saison qui est bonne pour toi. Tu as un peu plus de temps de jeu. On sait que tu as une période compliquée. Tu peux nous dire déjà comment tu te sens physiquement et mentalement là, sur ces derniers mois de compétition? Ouais, vraiment bien. Comme après ma chirurgie en début de l'année, là, c'était, spécialement au début de la saison, c'était compliqué pour moi physiquement. Euh, J'avais des douleurs permanentes et puis donc ouais, la décision de me faire opérer, c'était, je pense, la bonne. Et puis après, ouais, je suis revenu et puis beaucoup de travail en salle, beaucoup de travail physiquement, mentalement aussi. Je prépare beaucoup en dehors du terrain. Ça, c'est quelque chose de nouveau que j'ai appliqué. Et puis ouais, là, je sens que je progresse vraiment bien. Et puis ouais, que c'est un peu une récompense pour tout le travail que j'ai fait dans le fond, hein. Sur le plan mental, justement, comment tu as digéré? Tu as été absent forcément de la Coupe du Monde. Tu as eu cette blessure. Comment ça s'est passé un peu cette saison dans la tête pour toi? Ouais, c'est difficile parce que j'avais bien fini la saison en Ligue 2. Je voulais attaquer à fond la Ligue 1 et puis ouais, avec les voyages en sélection, tout ça, ça a pas aidé physiquement. Et puis ouais, après la grosse déception de ne pas aller à la Coupe du Monde, c'est quand même un rêve de gamin, de tout le monde d'aller à une Coupe du Monde. Et puis quand j'ai eu le coup de fil de l'entraîneur que j'y allais pas, ouais, c'était dur mentalement parce que j'ai fait partie de toute l'aventure dès le début, il y a 4 ans. Et puis beaucoup de camps, beaucoup de voyages, le Covid. Euh, et puis oui, je pensais que c'était une belle récompense d'aller à la Coupe du Monde. Et puis ouais, c'était décevant. Mais après, ouais, la bonne chose dans le foot, c'est que ça bouge tellement rapidement. Et puis il y a le prochain match, il y a le prochain entraînement, tout ça. Donc les coachs aussi, les joueurs, tout ça, ils m'ont beaucoup aidé à digérer ça. Et puis ouais, je suis juste passé à autre chose. J'ai soutenu l'équipe à la Coupe du Monde, mais ouais, pas facile de regarder quand même à la télé, blessé et tout ça. Mais ouais, c'est des moments de footballeur. Il y a des hauts et des bas, et puis c'est comme ça. Euh, En ce moment, cette semaine, le TFC a eu beaucoup d'affaires extrasportives qui sont sorties dans la presse. Comment le groupe a traversé justement cette semaine depuis samedi dernier jusqu'à aujourd'hui? Comment ça s'est passé entre vous? Pas bien, on a eu les entraînements comme d'habitude. Nous, en tant que joueurs, on soutient tout le monde. On est vraiment un groupe uni. Et puis, ça nous a rien changé dans le vestiaire. Ça enlève pas la belle saison qu'on a eue et qu'on est en train de vivre encore. Donc ouais, ça nous a pas trop dérangé. Et puis, on vit toujours sur les émotions de la Coupe du Monde, la Coupe de France, qui étaient des vraiment bons moments pour le club. Ouais, bonjour Denis, ça gâche pas trop la fête alors là, ces dernières semaines de la saison, là, tout ce qui se passe autour? Non, non, le club a sorti des, comment on dit, ouais, des communiqués. Et puis, honnêtement, ça nous a pas trop touché. On soutient nos joueurs. Et puis, ouais, comme je disais, on est un groupe uni. Et puis, ça enlève pas du tout toute la belle saison qu'on est en train de vivre. Les communions à chaque match avec nos supporters. Ça enlève pas du tout. Vous êtes déjà maintenu, c'est quoi l'objectif? Comment on fait pour garder un petit peu de la motivation, de l'implication dans des matchs qui vont être un petit peu moins à enjeu? Ouais, ça fait partie du foot aussi. C'est une bonne chose qu'on est déjà maintenu. Mais après, c'est individuel. C'est la motivation qui vient de soi-même. Pour les supporters aussi, de gagner pour eux parce qu'eux, ils veulent qu'on gagne à domicile. Ça fait un moment qu'on n'a pas gagné. Et puis après, le coach nous donne des objectifs chaque jour à l'entraînement, à chaque match. Là, c'est de rester invaincu jusqu'à la fin de la saison. Donc, c'est un objectif qu'on a. Et puis ouais, voilà, après, c'est individuel. Bon, c'est un match de foot en Ligue 1. On peut s'amuser, on peut se régaler, on peut faire un spectacle pour nos supporters, pour nous-mêmes aussi. Puis, ouais, c'est quand même de beaux matchs à jouer. Et chaque joueur a aussi peut-être un message à passer, ceux qui veulent rester au club et se montrer, ceux qui ont des envies d'ailleurs. C'est vrai que c'est là-dedans aussi qu'il y a un truc individuel à aller chercher. Ouais, exactement, exactement. Il y a peut-être des joueurs qui cherchent d'autres clubs. Il y a des joueurs qui veulent prouver pour la saison prochaine. Donc, ouais, et puis pour moi, individuellement, c'est ça. Tu rentres dans cette catégorie là? Ouais, moi, je rentre dans cette catégorie de donner à chaque match, je donne à fond de toute façon, mais là encore plus, j'ai envie de montrer que la saison prochaine, le coach, le club, tout ça peut compter pour moi, compter sur moi. Donc, ouais, ma motivation, elle est à 100% en ce moment. Justement, sur cette saison prochaine, il risque d'y avoir des départs, notamment sur ton poste au milieu de terrain. On sait les joueurs qui sont en fin de contrat. Comment tu te projettes, toi, dans la saison prochaine? Tu veux être vraiment un titulaire en puissance dans cette équipe? C'est à ça que tu penses aujourd'hui? Oui, oui, bien sûr, je pense que tous les joueurs veulent être titulaires. Et ça, c'est mon objectif aussi. La saison dernière, j'ai eu du mal parce que je suis parti en sélection pendant les vacances. Je reviens avec du retard.
et tout ça, et donc c'est difficile de rattraper. Et puis là, j'espère cette saison que je vais pouvoir bien couper pour quelques semaines, bosser vraiment bien dans la hors-saison et puis revenir en pleine forme en début de saison, en pre-season. Et puis après, c'est à moi de gagner ma place au milieu, faire des bons matchs en prépa, et puis après attaquer la Ligue 1 à fond. Il y a un truc qui est assez épatant, en tout cas moi je trouve ça, c'est que peu importe les joueurs qui jouent dans ce système, et notamment au milieu de terrain, que ce soit toi, Vincent, tous les joueurs qui rentrent, on sent que vous appliquez des principes collectifs qui marchent, peu importe les individualités. Comment vous travaillez ça à l'entraînement et comment ça fonctionne si bien? Bah ouais, ça c'est juste la pratique, c'est le style du jeu du club, du coach. On entraîne ça tout le temps, tous les jours. C'est le jeu en mouvement, le jeu au combiné, tout ça. Et au milieu, on a tous un peu la même idée sur le foot, comme c'est faire des passes, c'est de bouger, ouais, ce jeu collectif qui nous a définis, je pense, cette saison. Et puis, c'est vrai, même on regarde le match de Lens, il y avait beaucoup de joueurs différents qui ont joué, mais on a quand même gardé nos principes. Et ouais, quand je joue avec Vincent, que je joue avec Branco, tout ça, c'est tous des super joueurs. Et puis, donc c'est assez facile de se trouver entre les lignes et d'avoir notre jeu. Toi, c'est un jeu qui te plaît et avec lequel tu prends du plaisir sur le terrain? Ouais, énormément. C'est beaucoup mieux que de rester derrière, jouer contre-attaque. Ça, c'est pas mon jeu. Donc, de jouer comme ça, je me régale. Là, le match de Nantes, même si on marque pas, et puis je me suis régalé au milieu, comme on avait beaucoup de possession, on a créé des occasions, puis on a dominé le match. Et c'est comme ça que moi j'ai envie de jouer le foot, et c'est comme ça que le club aussi veut jouer. Donc, ouais, en tant que milieu de terrain, c'est parfait. Bonjour Denis, justement tout à l'heure vous avez parlé de cette mauvaise série à domicile. Bon, ça s'est un peu atténué avec un nul le week-end dernier face à Nantes. Est-ce que dans le groupe justement on se dit qu'il faut marquer le coup pour la dernière réception face à Auxerre? Oui, bien sûr. C'était le grand message du coach avant le match de Nantes, qu'il fallait gagner devant nos supporters, parce que ça fait un moment qu'ils nous ont pas vu gagner au stadium, mais il reste encore une opportunité contre Auxerre. Ça va être difficile parce qu'ils jouent le maintien, ils vont être motivés, mais ouais, c'est vraiment une belle opportunité de finir la saison sur une onde positive. Denis, le coach est nommé parmi les 5 meilleurs entraîneurs là, qui peuvent être 5 meilleurs entraîneurs de Ligue 1. Lui, il n'aime pas trop parler de son boulot et de sa personne. Comment tu le définirais, toi, l'homme et aussi le coach que tu as au quotidien à l'entraînement? Ouais, c'est bon, j'ai rien de mal à dire du coach, parce que ouais, depuis que je suis arrivé, il a ramené 2 titres au club, il nous a fait monter, on joue un beau foot, donc ouais, je prends beaucoup de plaisir à jouer sous lui. Et puis en tant qu'homme, ouais, je peux pas dire une mauvaise chose du tout sur lui, parce qu'il est tous les jours, il discute avec les joueurs, il vient me voir, il parle beaucoup de l'Australie avec moi parce qu'il aime beaucoup l'Australie, donc on a beaucoup de discussions sur l'Australie. Et puis même la semaine dernière, je lui ai demandé de prendre le week-end off parce que j'ai eu mon fils. Et puis il n'y a aucun souci pour lui, il comprend que la famille est très importante. Et puis donc ouais, je le respecte beaucoup pour ça, pour l'homme qu'il est aussi.